Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Il est de Sac et aujourd'hui je vais vous présenter le 6e épisode des Little Big Tuto qui portera sur l'un des objets les plus précieux si je puis dire de Little Big Planet, c'est-à-dire le contrôlinateur. Allez, on voit ça tout de suite. Donc tout d'abord, avant de commencer cet épisode, je tiens à m'excuser quand même du fait qu'il n'y ait pas eu d'épisode de Little Big Tuto ces 2 dernières semaines. C'est tout simplement parce que j'ai changé de PC portable. Donc maintenant j'en ai un plus performant avec de meilleurs graphismes, ce qui veut dire que je pourrais peut-être être amené à faire des vidéos de jeux PC, en plus des Little Big Tuto, hein, parce que ça je les arrêterai pas quand même. Mais donc voilà, donc c'est pour cela qu'il n'y a pas eu d'épisode pendant 2 semaines et je m'en excuse. Donc voilà, donc maintenant on va tout de suite commencer avec le contrôlinateur. Je vais vous faire un petit test. Donc vous allez voir, j'ai relié en fait, vous allez le voir juste après, mes touches R1, L1, R2 et L2 aux différents amplis qui sont là à ma droite et à ma gauche. Donc voilà, donc vous voyez, hein, tout bête, quand je contrôle mon joystick, ça fait bouger mon personnage, mais ça c'est purement esthétique. Mon personnage est à l'envers, ça peut être réglé, vous allez voir, c'est très simple. Mais pour le moment, c'est le moment du test. Donc voilà, donc là par exemple, je vais appuyer sur la touche R1. Voilà, R2, L1 et L2. Donc vous voyez là, avec cet exemple là, je vous montre que ma manette peut contrôler donc la lumière de l'ampli, ainsi que du coup un objet sonore qui est juste derrière la lumière. Je peux appuyer sur plusieurs touches en même temps. Voilà, en plus ça fait de la lumière, c'est sympa. Mais voilà. Donc le contrôlinateur, c'est pourquoi je dis que c'est l'objet l'un des plus précieux. Alors je vais peut-être enlever le mode aperçu, ce sera mieux. C'est tout simplement parce que il représente votre manette de PS3 ou de PS4. Donc je m'explique. Ici vous voyez, vous avez la représentation, on va dire à peu près exacte, enfin même la représentation exacte de la manette PS3 ou PS4. Donc vous voyez ici vous avez sorti donc R1, R2, L1 et L2, vous avez les touches directionnelles, les 2 joysticks, alors là c'est en bas, c'est sorti au bas, donc joystick vers le haut, joystick vers le bas, pareil à gauche, sur le joystick de gauche, sortie à droite des 2 joysticks, c'est joystick vers la droite ou joystick vers la gauche. Et pour le joystick de gauche seulement, il y a la touche donc L3, donc c'est lorsque vous appuyez sur le joystick de gauche. Il y a aussi donc vu que la manette a un accéléromètre, c'est-à-dire qu'il peut capter l'inclinaison de la manette. Il y a ici donc une sortie du contrôlinateur donc orientée à gauche ou à droite, donc l'orientation de la manette. Et pareil ici, orientation au bas. Après il y a ce bouton, je ne sais plus trop à quoi il sert, donc je vais regarder juste après, je vous l'expliquerai. Donc pour le moment voilà, c'est simplement pour vous montrer que la manette de PS3 peut vous permettre de contrôler n'importe quel élément logique, plus ou moins logique, hein, parce que là comme vous voyez j'ai pas utilisé de programme ni rien, hein, j'ai une lampe et un objet sonore pour chaque enceinte, on va dire, chaque ampli, et j'ai juste eu à relier les boutons aux amplis désirés. Voilà, c'est tout simple. J'aurais pu mettre n'importe quel autre bouton de ma manette, hein. J'aurais pu mettre par exemple, allez, on va faire le test rapidement, le bouton croix. On va mettre à celui-ci par exemple, donc la LED et l'objet sonore. Voilà. Et maintenant, normalement, quand j'appuie sur R1, il ne se passe plus rien. Quand j'appuie sur croix, et voilà. Et vous voyez en même temps la sortie du bouton croix qui s'allume. Donc ça veut bien dire que j'appuie sur le bouton croix au même moment. Il n'y a pas de décalage, il n'y a rien, c'est vraiment au même moment. Excusez-moi. Donc voilà, c'est tout simple, hein. Et maintenant on va passer à la seconde partie pour voir un petit peu plus des choses un petit peu plus complexes, bien que pas trop compliquées non plus, mais plus complexes par rapport à ce que je viens de faire là, qui est vraiment tout simple. Voilà, donc je vous ai montré comment ça fonctionnait quand vous rentrez dans le contrôlinateur, comme ça. Voilà, donc là ça fonctionne toujours. Alors non, ça fonctionne pas puisque je suis sur pause. Maintenant ça fonctionne. Voilà. Mais il y a un autre moyen maintenant dans Little Big Planet 3 pour le faire sans être à l'intérieur. Il vous suffit d'aller dans les options. Alors j'ai oublié de vous le dire, pour trouver le contrôlinateur, hein, c'est toujours dans la section gadget de votre trousse à outils. Et c'est juste après, vous voyez les puces et micro-puces de diffusion.
Séquenceur c'est pas encore fait puisque c'est pas très important à part pour faire peut-être des cinématiques, mais je suis pas du tout un pro là-dedans. Donc je préférais vous faire le contrôlinateur. Donc voilà, le contrôlinateur il est là. Donc une fois que vous l'avez, vous avez réglé tout ce que vous voulez et vous voulez pouvoir le contrôler sans être à l'intérieur. Donc on va aller dans le réglage. Vous pouvez nommer votre contrôlinateur. Vous pouvez, et c'est là qu'il va falloir le faire pour contrôler à distance. Voilà, donc c'est l'option contrôler à distance. Par défaut c'est sur non. Vous avez donc transmettre pour passer d'un contrôlinateur à un autre. Récepteur, donc là c'est le contrôlinateur qui va réceptionner, on va dire, l'information d'un autre contrôlinateur. Ou alors tout simplement il va être là, cette option, il va être contrôlé par le joueur le plus proche. Donc c'est le joueur le plus proche, hein, donc faites attention dans vos niveaux, s'il se joue à plusieurs. Alors déclencheur, et là vous choisissez le nombre de plans, puisque de toute manière joueur de plus proche, ça va calculer sur l'ensemble de votre niveau. Donc il n'y a pas de zone à mettre. Donc on va mettre le maximum de plans pour être sûr. Alors joueur, alors là c'est quel joueur va pouvoir le contrôler. Est-ce que c'est tous les joueurs ou le joueur principal? On peut pas choisir joueur 1, joueur 2, joueur 3, joueur 4, c'est tous les joueurs ou le joueur principal. Donc après, hein, les trucs basiques, afficher le circuit imprimé, oui, non. Voilà, c'est comme si on appuyait sur la touche R1 en visant le contrôlinateur. Stabiliser le circuit imprimé, c'est la même chose qu'avec les puces et micro-puces de diffusion. Si vous n'avez pas vu l'épisode, ça se passe là juste en haut à gauche. Ah bah voilà, vous voyez, en voulant bouger mon bras, c'est un test. Donc vous voyez que là, je viens de vous montrer sans faire exprès, ça fonctionne bien, puisque lorsque j'appuie sur... Je suis pas du tout dans le contrôlinateur, hein, je peux mettre n'importe où. Ah, vous voyez l'envers du décor, c'est un peu moche. Lorsque j'appuie sur L2, et voilà, là je vais appuyer sur croix. Alors ça me fait sauter, c'est normal, parce que croix c'est la touche pour sauter. Je vais appuyer sur R2. Ça fait bouger mon bras en même temps. Voilà. Voilà, on va arrêter, ça fait du bruit. Et pareil pour L1. Voilà. Et je suis tout simplement pas dans le contrôlinateur. Et normalement, voilà, je ne peux plus rentrer dans le contrôlinateur. Pour pouvoir re-rentrer dedans, il suffit tout simplement de changer dans les options, de mettre contrôle à distance, non. Et là... Donc vu qu'on est dans les options, on va aussi regarder, voilà je suis encore mort, on va regarder aussi les options lorsqu'il n'y a pas de contrôle à distance. On peut désactiver les commandes du pop-it. Alors moi par défaut c'est non. Puisque de toute manière je crois, vu que je suis en mode créé, vous voyez je peux toujours utiliser ça. Alors pour vos niveaux, si ça se passe... principalement dans vos contrôlinateurs ou tout simplement vous ne voulez pas que le joueur puisse faire autre chose que quelque chose qui est prédéfini avec le contrôlinateur, vous mettez ici oui, ça lui évitera de pouvoir faire voilà, là par exemple je peux plus ouvrir mon pop-it, je peux faire juste les commandes qui me sont qui ont été prédéfinies dans le contrôlinateur. Je peux plus ouvrir mon pop-it ni rien alors que tout à l'heure je pouvais. Hop, je sors. Ah oui, en mode créé, en mode création, pour sortir du contrôlinateur, vous appuyez sur la touche R3. Donc vous appuyez sur le joystick 3 et ça vous fait sortir automatiquement du contrôlinateur. Voilà. Alors, dans les autres options, on a ici donc le rayon de la gâchette. Donc ça, on avait déjà vu pour, pour les capteurs et tout ça. Capteur de clé magnétique, je crois bien. Donc voilà, rayon de gâchette, portée des plans... saisie automatique. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre loin. Et je vais mettre la saisie automatique. La saisie automatique comme son nom l'indique, dès que je vais rentrer dans le rayon de la cachette, pouf, je vais être tout de suite directement téléporté dans le contrôlinateur. Ça dans l'Utah 2 ça servait en tant que téléporteur. Les gens en fait étaient directement attrapés par le contrôlinateur puis rushés directement. Tout ça sans être vu grâce à cette option qui est l'option visible en mode jouet. Et ce que vous pouvez faire tout simplement, alors je vais mettre la saisie automatique, par contre ça fera une sécurité. Tac. Lorsque vous mettez visible en mode jouet non et que vous vous mettez en mode aperçu, donc lorsque les joueurs vont jouer sur votre niveau, votre personnage va hop disparaître.
Et c'est comme ça qu'on faisait des téléporteurs en fait. Et ça maintenant il n'y a plus besoin puisqu'ils ont tout rajouté dans ce 3e épisode de Little Big Planet. Alors donc je vais enlever la saisie automatique parce que c'est un peu gênant. Visible en mode jeu, oui. Et je suis encore mort, voilà. Oula, j'ai failli mourir. Mais donc voilà, donc là pour le moment c'est tout pour le contrôle à distance. Et maintenant je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe avec les micro-puces de diffusion. Hop, on se reprend tout de suite. Voilà, donc là je viens juste... Alors, oui bon ça capte, c'est pas grave. Je viens juste donc de créer une petite micro-puce de diffusion. Alors si vous ne savez pas comment utiliser le micro-puce de diffusion, je vous conseille encore une fois l'épisode dessus qui est affiché en haut à gauche de votre écran. C'est l'épisode précédent, hein. C'est le Little Big tuto numéro 5. Donc voilà, sur les puces et les micro-puces de diffusion, très utiles dans les niveaux. Donc voilà comment ça se présente, hein. Je vais pas vous refaire le truc, hein. Si vous ne savez pas, allez voir le tuto juste avant, il explique complètement les bases des micro-puces. Donc j'ai ma micro-puce de diffusion et dedans, qu'est-ce qu'il y a? Dedans, il y a ça. Donc là, ça s'affiche sur moi aussi. Alors, ah ouais, je peux pas l'enlever. Ce que je vais faire, c'est que je vais me pousser. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a tout simplement un destructeur et ici le contre-ordinateur. Contre-ordinateur, qu'est-ce qu'il a comme option et à quoi il est relié? Donc le bouton R1 est directement relié au destructeur. Après on va voir dans les options du contre-ordinateur. C'est comme je vous ai expliqué, vous mettez le contre-ordinateur en mode récepteur dans contrôle à distance et vous mettez contrôlé par le joueur le plus proche. En l'occurrence, vu qu'il s'agit d'une micro-puce de diffusion qui donc agira sur tous les joueurs étant dans la zone d'action de la micro-puce, le joueur le plus proche sera toujours le porteur de la puce. Donc les joueurs ne pourront certainement pas se mélanger entre eux. Par exemple, si un joueur est à côté de vous et qu'il appuie sur R1, ce sera pas vous qui sera détruit, mais ce sera lui. Puisque c'est lui qui porte sa carte magnétique, elle est collée à lui, donc ce sera lui le plus proche. Alors sauf quelques bugs, je pense que normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. Il y a normalement pas de soucis d'ailleurs. Donc voilà, vous tout simplement vous mettez en mode récepteur, contrôlé par le joueur le plus proche, et c'est tout. C'est tout, ensuite vous avez juste à faire vos réglages au niveau des touches et de la logique, ce que vous voulez contrôler. Et donc là, qu'est-ce que ça va faire? Je rentre dans le rayon d'action de la micro-puce. Là donc j'ai la carte mémoire qui s'affiche sur moi, exactement la même que celle de la micro-puce, et j'appuie sur R1 et plorf. On va le refaire et plorf, voilà. Et plorf. Bon bref, en gros voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, hein. C'est vraiment pas compliqué, mais ça peut vous donner vraiment beaucoup de possibilités aussi pour modifier les caractéristiques de votre Sackboy. Et voilà, et sachant que le contre-ordinateur, on peut aussi l'utiliser pour contrôler des Sackbots, mais ça on le verra à l'épisode des Sackbots, puisque je ne peux pas tout faire d'un seul coup. Donc voilà, donc modification de personnage, contrôle de vos propres créations. Le contre-ordinateur, c'est ce que je vous dis, c'est quand même un bijou de Little Big Planet 3 et de Little Big Planet 2, puisqu'il nous a été ajouté aux deux, ce qui a été une plutôt grosse révolution, enfin je pense quand même au niveau du contrôle de vos objets. Mais donc voilà, je vais pas m'attarder trop là-dessus, hein. Je pense que vous avez remarqué, c'est vraiment simple d'utilisation et super sympa, on a plein de possibilités. Donc voilà, donc je vais juste revenir sur les dernières choses dont j'avais dit que je vérifierais et dont je parlerai, donc c'est bien ce que je pensais. Par rapport à cette petite sortie là, en fait la sortie ne va s'activer que lorsque le contrôlinateur ne sera activé, c'est-à-dire qu'il y aura quelqu'un à l'intérieur. Vous voyez, je me suis mis à l'intérieur et le chrono a démarré, hop, il redémarre, et dès que j'en sors, le chrono s'arrête. J'ai regardé aussi, parce que je fais quelques tests avant, lorsque le contrôlinateur est en mode récepteur et que vous mettez en mode contrôlé par le joueur le plus proche, donc vu que ce sera vous et que ça capte dans l'ensemble des niveaux, le contrôlinateur sera considéré comme toujours activé et la sortie sera donc toujours activée. Vous pouvez voir d'ailleurs que selon le joystick que je bouge ou les touches, ça les fait sortir. Donc ça on l'a vu quand on mettait contrôlé par le joueur le plus proche. Donc voilà, et autre chose que j'ai oublié de préciser, il y a, vous voyez ici je vous avais dit, il y a les sorties gauche-droite au bas.
mais il n'y a qu'une sortie donc pour chacun. Alors comment faire pour les différencier lorsque vous voulez dire par exemple je ne veux que ça s'active que lorsque je vais à droite. Il vous suffit tout simplement d'utiliser les combinateurs de direction et séparateurs de direction. J'en avais parlé dans pas le tuto précédent mais encore celui d'avant, les Little Tuto numéro 4, qui portait sur tout ce qui était séparateur de direction, combinateur de direction et sur d'autres petites choses je crois bien. Mais donc voilà, il s'affiche toujours en haut à gauche de votre écran, hein, comme d'habitude, vous pouvez cliquer dessus pour aller directement dessus. Et voilà, ça vous en apprendra plus si vous ne saviez pas, et si vous le saviez déjà, et ben écoutez, ça peut toujours vous en apprendre un petit peu, mais bon. Moi mes tutos c'est surtout pour ceux qui débutent vraiment, c'est pour ça que je ne parle que des bases et que je ne fais pas trop de trucs compliqués. Si on me demande de faire des trucs compliqués, je peux faire des trucs compliqués, alors vous pouvez toujours me demander dans les vidéos. Mais bon, ça on va en parler pour la conclusion. Hop, c'est parti. Et donc voilà, c'est la fin de ce 6e épisode des Little Big Tuto qui portait donc sur le contrôlateur, un objet vraiment très important pour la logique dans Little Big Planet, parce qu'il vous permet de contrôler, comme je l'ai dit, toutes vos créations et tout ça. Là j'ai pas montré très précisément, mais vous voyez déjà rien qu'avec les enceintes, ça fonctionne bien, les lumières et tout ça, et ça fonctionne avec toute votre logique. Donc voilà, donc n'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter la vidéo ou tout simplement à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment plaisir, ça m'aiderait à avancer et ça me pousserait oui à continuer les vidéos, bien que j'adore les faire, et puisque la logique Little Planet ça reste quand même une de mes passions, puisque c'est une programmation à part on va dire, hein. Mais bon voilà, si vous y connaissez déjà un petit peu en logique et que tout ça vous le connaissez déjà, n'hésitez pas à poster dans les commentaires ou même dans les discussions ou sur mon site internet ou sur mon Ask, où tout ça est dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez tout simplement me demander à faire des trucs un petit peu plus compliqués dans la mesure du possible, hein. J'essaierai de faire au maximum et à ce moment là vous le présentez et même vous faire un petit tuto dessus, comment le réaliser le plus simplement possible. Bien que au niveau de mes systèmes, je suis un peu encore en mode cafouillis, mais je me soigne. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc rappelez-vous, commentez, aimez la vidéo si vous avez aimé, et abonnez-vous si vous voulez en avoir plus, ou si vous voulez me faire très plaisir, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Allez, salut!